Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour feuilleter l'actualité de ce jeudi 27 septembre 2018. Au sommaire de cette édition, les deuxièmes journées missionnaires de l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin, des échos tout à l'heure dans ce journal. Encore une fois, bonsoir. Comme annoncé, les deuxièmes journées missionnaires de l'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin se sont ouvertes ce matin et ce jusqu'au 30 septembre. Déjà ce matin, les participants ont eu droit à 2 communications. Le compte rendu avec Yannick Kaboré et Odette Zouanguena. L'Église des Assemblées de Dieu de Gounguin revient cette année avec les deuxièmes journées missionnaires. En attendant l'ouverture officielle, il s'est tenu ce matin un séminaire sur le thème de la mission. L'objectif que nous visons, l'Église vise, c'est de faire en sorte que surtout la jeunesse de cette Église puisse se lever parce que, étant la première Église de Burkina Faso, nous voulons donner un bon exemple à toutes les églises. Le conférencier, le pasteur Moïse Oubda, s'est entretenu avec les participants sur les fondements bibliques de la mission, incitant les chrétiens à s'engager tant spirituellement, matériellement que financièrement pour l'avancement de l'œuvre. Je fais l'œuvre missionnaire à cause de mon Dieu. Je me donne à fond à cause de Jésus. Je me donne à fond à cause du Saint-Esprit. Peu importe qui est responsable. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a placé. Et moi, mon travail, c'est de le soutenir et de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Parce que je fonde ma foi sur cette œuvre missionnaire. Une fois que j'agis dans la mission, je sais que je plais au cœur de Dieu. Les fidèles sont conviés à sortir massivement car en plus d'ateliers, ces deuxièmes journées missionnaires seront riches en diverses activités. 2 jours durant, sous le style d'un séminaire, nous allons réfléchir sur comment nous pouvons avoir des ouvriers de qualité et en nombre. Nous aurons enfin un atelier qui va permettre justement aux participants de réfléchir sur les nouvelles stratégies donc, de l'évangélisation et de la mission. Et nous aurons tous les soirs un enseignement par notre orateur principal, Éric Toumieux, qui est venu justement du Sénégal. Et nous aurons aussi beaucoup d'autres activités dans la journée pour des adolescents, également des stands qui sont dressés pour vendre de la littérature et présenter donc les activités donc des différentes structures qui œuvrent dans la mission. 200 personnes sont attendues tant de l'intérieur que de l'extérieur du pays. À noter qu'à cette deuxième journée missionnaire, on note la présence d'invités de marque dont l'Église des Assemblées de Dieu de Dassasgo, invité d'honneur, et la mission de la Guinée-Conakry, invité spécial. La moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers et le thème retenu pour ces deuxièmes journées missionnaires qui se tiennent du 27 au 30 septembre 2018. Tout autre chose à présent et nous parlons politique avec le CEFOP qui peaufine l'organisation de sa marche meeting du 29 septembre prochain. Le comité d'organisation a fait le point de l'organisation ce matin en présence de Jonas Tondé et Fabienne Sawadgo. Concernant la marche meeting du 29 septembre prochain, le comité d'organisation du chef de file de l'opposition politique tient à faire part aux forces vives de la nation des différentes instructions prises et données à l'ensemble des manifestants pour la bonne marche de cette activité. Tous les manifestants doivent se rendre au point initial de rassemblement qui est la place de la Révolution. Ils doivent éviter tout rassemblement ou manifestation parallèle à quelque lieu que ce soit avant, pendant et après la marche. Les manifestants doivent prêter une attention particulière aux consignes qui seront données avant le début de la marche. Il est formellement demandé à toutes les organisations non membres du CEFOP qui souhaitent participer à la marche, notamment les OSC et associations, de se signaler au comité d'organisation au siège du CEFOP au plus tard le vendredi 28 septembre 2018.
Aussi, les membres du comité d'organisation appellent à une collecte de fonds en guise de soutien aux forces de défense et de sécurité et informent également de la tenue d'une journée de solidarité qui aura lieu le vendredi 28 septembre, toujours pour soutenir les forces de l'ordre burkinabé. À l'occasion de cette marche meeting, je vais demander aux forces vives d'apporter une maudite contribution au fait de soutenir nos forces de défense et de sécurité qui se battent au front. Des personnes rigoureusement sélectionnées, habillées en gilet d'identification et tenant des coffres sécurisés seront chargées de la collecte des fonds. Chaque contribution sera consignée dans un cahier pour une plus grande transparence. Dans le même ordre d'idées, nous avons décidé de faire de ce vendredi 28 septembre une journée de collecte de fonds dans les sièges de partis politiques en vue de soutenir nos FDS. Le chef de file de l'opposition politique invite donc la population burkinabé à sortir massivement lors de cette journée et les rassure sur la légitimité de cette marche programmée. Un tour d'horizon à l'international et nous faisons escale aux Nations Unies et en Allemagne où il est quasi certain que Angela Merkel ne se représentera plus aux élections prochaines. Serait-ce le son du glas pour Angela Merkel ? Après plus de 12 ans de règne, la chancelière allemande n'a jamais paru plus affaiblie. Déjà embourbée dans plusieurs polémiques, celle-ci vient de subir un énième revers. Pour la toute première fois, les parlementaires ont préféré élire un challenger à la tête du groupe conservateur, plutôt que de renouveler l'un des plus proches fidèles d'Angela Merkel. Si on lit entre les lignes, je crois que Mme Merkel est en poste depuis trop longtemps. Pour ma part, le temps est venu pour elle d'annoncer à quel moment elle compte mettre un terme à son mandat de chancelière. Elle doit faire cette annonce au cours du mois qui arrive. Tout le monde sait qu'elle ne se présentera pas aux prochaines élections. C'est pourquoi il serait judicieux pour un parti au pouvoir de ne pas attendre les prochaines élections pour annoncer un successeur, mais de le faire avant. Parce qu'il existe un exemple célèbre. M. Kohl avait également pensé qu'il pouvait le faire une fois encore et il n'a pas été réélu. Si Mme Merkel se présentait à nouveau, la CDU-CSU ne serait peut-être plus élue et l'AfD en tirerait grand profit. Ralf Brinkhaus, choisi pour diriger le groupe conservateur à la place de Volker Kauder, a déclaré à ses collègues qu'ils avaient besoin, je cite, d'une forme de sursaut vis-à-vis de l'extérieur, ainsi qu'à la base du parti. Comment justifier une défaite annoncée aux élections de mi-mandat aux États-Unis ? En désignant un coupable, Donald Trump accuse la Chine de vouloir le fragiliser politiquement. Des accusations en pleine guerre commerciale. Le président américain réclame une plus grande ouverture du marché chinois aux produits américains. Malheureusement, nous avons constaté que la Chine essaie d'interférer dans les élections de novembre 2018 contre mon administration. Ils ne veulent pas que je gagne ou que nous gagnions parce que je suis le premier président à défier la Chine sur les échanges commerciaux. Et nous sommes en train de gagner sur le commerce. Nous gagnons à tous les niveaux. Des accusations aussitôt rejetées par Pékin qui exigent plus de respect de la part des États-Unis. Nous rejetons les accusations proférées contre la Chine et demandons aux autres pays de respecter la Charte des Nations Unies et de ne pas s'ingérer dans nos affaires internes. Washington ne supporte pas la fermeté de Pékin et dénonce un déséquilibre commercial intolérable. C'est fini pour ce soir. Nous mettons un terme ici, tout en vous souhaitant une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Nous prions que Dieu, dans sa grâce infinie, comble toutes vos attentes. On se retrouve demain pour d'autres actualités.